Et on va retrouver notre rubrique Flash Forex. On retrouve tout de suite Benoît Fernandez Rioux. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes consultant spécialiste du Forex. On va évoquer d'abord l'euro-dollar qui s'est légèrement renforcé la semaine écoulée. Oui, légèrement, hein, on est passé de, en gros, 1,17 et on touche quasiment les 1,18. On s'en est approché d'ailleurs à la dernière séance de la semaine dernière. Au moment où on parle, on est à 1,1770, 1,1767 exactement. Et en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que le marché, désormais, sur l'euro-dollar en tout cas, eh bien, devient devient très très calme en quelque part. Et la volatilité est écrasée, et ce depuis 2 3 semaines. Et ça correspond au moment où finalement la lisibilité de la stratégie donc de Trump et de son administration devient assez brouillonne, on va dire. Et ça n'était pas le cas dans une phase précédente où effectivement, depuis l'intervention donc en Iran, depuis un peu plus de 2 mois désormais, on avait, telle la grenouille dans son bocal, un euro-dollar qui donnait un petit peu la météo, qui suivait finalement les avancées du côté du détroit d'Ormuz. Désormais, comme eh bien, la stratégie est très brouillonne et devient illisible, eh ben, le marché, entre guillemets, s'en détache parce que le matin, on fait la paix et le soir, on veut raser tout le monde. Donc ça veut dire que ce n'est plus crédible et le marché, vous savez, il est résilient. Donc l'euro-dollar devient désormais, j'ai un petit peu envie de dire, back to normality. Et désormais, voilà, on est sur des niveaux d'équilibre entre 1,17 et 1,18 depuis 2 3 semaines. Et c'est plus désormais l'inflation qui va redevenir sur le devant de la scène et qui va faire bouger les cours, ainsi que les décisions et les discours des banquiers centraux, sachant que le banquier central principal, eh bien, Jérôme Powell, va laisser sa place d'ici, à la fin de la semaine. Et Kevin Warsh devrait reprendre donc sa succession, et on sera très attentif à son premier discours. Donc le marché devient finalement peu à peu dans une zone d'attente, et il va certainement retrouver de la volatilité si davantage, à l'avantage finalement de la politique monétaire appliquée par le nouveau banquier central, qui logiquement devrait aller dans le sens donc d'une baisse, d'une trajectoire de baisse de taux sur le dollar américain, et donc cela devrait pousser en tout cas les cours euro-dollar vers des plus hauts. Mais là, je ne parle pas pour la semaine, évidemment, je parle pour les semaines slash les mois à venir. Donc en fait, voilà ce qu'il se passe sur l'euro-dollar. Donc le marché se détache peu à peu de ce qu'il se passe réellement et au quotidien par rapport au détroit d'Ormuz, et revient sur des considérations un peu plus techniques, un peu plus fondamentales. Donc des niveaux techniques 1,17, 1,18, et puis on sera attentif évidemment au fameux retour vers les 1,20 si d'aventure avec Kevin Warsh on devait pousser vers le haut, mais on aura le temps d'ici là d'en rediscuter. En tout cas, cette semaine, peu de catalyseurs. On va avoir quand même l'inflation, voilà, US, et puis c'est un petit peu tout, parce qu'après ça reste des indicateurs techniques. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte désormais. C'est un retour back to normality, un retour à la normale sur l'euro-dollar.